Après avoir procédé à la réalisation de 4 forages en faveur des populations défavorisées à travers le pays, la primature et son partenaire stratégique, l'OHPMI, continuent leur lancée. Cette fois-ci en remettant un important lot de vivres à l'association des veuves des porteurs d'uniformes décédés pendant la rébellion du Nord. C'était à la faveur d'une cérémonie organisée ce samedi 26 mars 2022 à la ville garnison de Kati. Par ailleurs, cette œuvre de la primature s'inscrit dans le cadre des actions sociales du président de la transition à la faveur des couches défavorisées de la population. Cette aide de la primature, largement méritée par ces familles de militaires décédés au front pour la défense de la patrie, va permettre de réduire les dépenses de ses bénéficiaires à cette veille de Ramadan, comme l'explique le représentant du Premier ministre lors de la remise officielle à Kati. La primature, à travers le docteur Shogel Kokalamaïga, a répondu à votre appel. Le présent don que nous allons donc vous donner tout à l'heure est composé d'environ 10 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre, 1 tonne de lait, 1400 litres d'huile et environ 1 tonne de pâtes alimentaires. Alors, la donation présente s'inscrit logiquement dans le cadre et dans la poursuite des initiatives d'urgence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en faveur des couches les plus démunies. À la veille donc de ce mois de Ramadan, il y a environ chez vous ici plus de 200 foyers qui vont être soulagés avec ces dons. Chaque foyer recevra naturellement un sac de sucre, un sac de lait, un bidon d'huile et un paquet de pâtes alimentaires. Le don que vous allez recevoir, ça vient du cœur. C'est l'expression de la solidarité des plus hautes autorités en faveur des femmes veuves du camp de Kati. Quant aux veuves bénéficiaires, elles trouvent ces gestes de la primature très réconfortants et ont témoigné leur reconnaissance envers les autorités de la transition. Nous remercions infiniment la primature. Nous les encourageons à persévérer dans ce sens. Nous accordons notre soutien inlassable à la transition et nous prions pour la paix et la quiétude au Mali. Ne bi ala fo ka ala barika da ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ ne bi an ka ɲɛmɔgɔw fo vraiment u ye nin min k'an ye a diyara an ye n'a fɔra ka anw cɛsatɔmusow wele ka na sunkalo ɲɛsigi di anw ma k'anw sutura anw n'an denw ka balo d'an ma ne ka nisɔndiya n tɛ se k'a fɔ k'a s'a dan na. Ces vivres seront dûment administrés sous la vigilance du chef du bureau Action sociale de la 3e région militaire. Moi, je suis très heureuse parce que cette donation me montre l'intérêt que les hautes autorités témoignent à l'endroit des veuves et la famille des militaires décédés, particulièrement les veuves et les orphelins. Et cette donation va permettre aussi à ces dames d'atténuer les dépenses financières pendant ce mois béni de Ramadan. La remise des dons du jour a été rendue possible grâce à l'engagement de l'ONG OHPMI qui recense les besoins des populations pour plaider auprès des autorités compétentes. Alors nous sommes toujours l'intermédiation entre les bénéficiaires et les donateurs. Donc nous jouons ce qu'on appelle l'intermédiation sociale. On récolte souvent les difficultés des uns et des autres et ensuite nous organisons également tout ce qui est partie événementielle pour que tout le monde soit satisfait. Donc ce matin nous sommes à Kati pour faire ce grand geste symbolique de la primature qui concerne la distribution des denrées alimentaires pour soutenir les femmes veuves qui ont perdu leurs époux sur les champs d'honneur. Ensuite, ces kits, il y a plus de 200 familles qui vont bénéficier des kits et des enveloppes symboliques
également pour accompagner toutes ces femmes-là pour vraiment faire débuter en tout cas le carême dans de meilleures conditions. Composé de sacs de riz, de lait en poudre, de pâtes alimentaires, pour ne citer que ceux-ci, ce don intervient à la veille du Ramadan qui est une période de grande consommation de ces produits de première nécessité.